regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde. Re-bienvenue à Okayama virtuellement avec les LMS présentés par pbsoft.ca, oui dis-je, la division amateur. Alors, on revient après la pause pour l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous autres pour la deuxième manche de la soirée. Donc on voit monsieur, évidemment, monsieur Menela qui est là sur la piste. On est à Okayama. On est avec Alexandre et Marc-André Surgeon. Comment ça va les gars pour la deuxième manche de la soirée? Hein? Ça va bien vous autres? Écoute, ça va comme tantôt. Alors, Man, ça serait plaisant que tu nous partages ton écran, s'il vous plaît. Pour le reste, il y a Mastercard. Ben, bonsoir tout le monde. J'étais pas là pour la Division 4. On est présent pour la Division 3. Bonsoir à Jacques P qui vient de se réabonner avec son Prime. Donc là, les boys Okayama ce soir en Super Late, en late model. Qui, selon vous, a le plus de chances de faire la pole position en Division 3? Allez-y pas tout en même temps. Je vais commencer. Mais écoute, c'est pas compliqué. Je pense qu'on le voit direct ici. Là. Non, il est disparu. Il va revenir à quelque part. Il va revenir. Oui. Mais là, je vais prendre la petite caméra de Chase. Écoutez, c'est pas compliqué. C'est une razzia, Marc-Antoine Côté, depuis le début de la saison en Détroit. Il y a déboulé dans le repêchage, comme je le disais, au All-Track, c'est l'équivalent de Lane Hudson. Il n'y a pas d'affaires en Détroit, mais écoutez, le repêchage est fait ainsi. Alors, pas compliqué. Pôle et victoire, selon moi. J'essaie d'être le plus impartial possible, mais on sait jamais. Bérubé est toujours dans le coup, Demers toujours dans le coup, et tous les autres derrière. Là. Alors, ça va être intéressant à surveiller. Oui. Toi, Alex, est-ce que tu as un choix différent de Man ou tu y vas avec la simplicité, la facilité en y allant avec Marc-Antoine? Je vais y aller avec le beau bon facile, le beau bon pas cher. Avec Pas cher, je dirais pas ça. Moi, je vais y aller avec une surprise peut-être ce soir. Monsieur Demers, qui est troisième, qui a eu des bonnes performances dans les dernières semaines. Du moins pour la pole, qui a également très bien fait en Division 2. Donc, ça sera mon choix pour ce soir. N'oubliez pas que en Détroit, D2 et D1, évidemment, les qualifs sont ouvertes. Alors, ouais, les pilotes qui vont devoir faire attention aux autres pilotes qui sont en piste, puisque ça pourrait altérer leur temps et celui des autres. On ne veut pas voir d'accrochage de pilotes qui en ralentissent d'autres. On veut voir le tout être le plus sportif possible. oui. Et là, les pilotes, ça a quand même arrivé très rarement cette année, les pénalités de impeding, comme on dit. C'est plus un truc d'F1. Ouais, ça arrive plus rarement qu'en Formule 1, là, mais quand même, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est certain que c'est pas les mêmes. Je cherche mes mots. C'est pas les mêmes conditions, oui, qu'en Formule 1, mais c'est quand même quelque chose qui est possible d'arriver. On veut juste pas voir ça. Les gars qui sont en train de faire leur tour de sortie présentement, on réchauffe les pneus pour avoir le plus d'adhérence possible lors du tour rapide. Tour d'environ combien de temps, man, ici? Je l'ai pas bien vu durant la séance de pratique. C'était quoi les temps de référence? Un peu plus d'une 30. Et là, c'est le premier tour lancé pour Marc-Antoine Côté. C'est une calibre de 10 minutes. On suit bien la ligne de course là, présentement du côté de Marc-Antoine. Ça risque d'être un excellent temps de référence de son côté. Dans les commentaires, Charlot ARC qui dit Côté qui va sacrer une volée une fois de plus. On lui souhaite, en fait, on souhaiterait à n'importe qui. On est impartial. Tout ce qu'on veut, c'est le plus beau spectacle possible en piste. Et pour l'instant, ça semble... Je ne pourrais pas dire parfait pour Marc-Antoine, parce que la perfection n'existe pas en ce bas monde, mais ça semble être un excellent tour de son côté. Pour le moment, on est à point sur la ligne de course. On va chercher tout l'espace qu'on a sur la piste
Et il semble avoir un excellent rythme présentement sur son tour rapide. On enchaîne ici les derniers virages du circuit pour aller chercher la ligne de départ arrivée. On va voir ce que ça va donner du côté du pilote de la 04. Un temps de 1:35 à 750, c'est notre temps de référence pour l'instant. Plus d'une demi-seconde d'avance sur Gabriel Demers qui se positionne en deuxième place à 1:36 344. Est-ce qu'on a d'autres temps qui arrivent au chrono? Oui. Louis Simard avec un 1:37 403, les temps qui sont assez distanciés pour l'instant. Bérubé, lui, qui fait très près du temps de Gabriel Demers, 1:36 300. On a le même top 3 que lors de la séance de pratique. Ça ne semble pas être facile comme ça l'est pour Marc-Antoine, pour tout le monde. Plus de 3 secondes entre le premier et dernier chrono qu'on a au tableau présentement. Messieurs, êtes-vous toujours là? Êtes-vous toujours en vie, Alex? Okay, oui, je laisse laissais parler. vous venez d'y aller. Je me suis fait dire qu'on parlait tout le temps un par-dessus l'autre, fait que pour ça je me mute, mais si on me pose une question, je vais répondre. Aussi, on te laisse un petit peu plus de temps d'antenne, là, toi qui n'étais pas là tout à l'heure. Bon, ben c'est parfait. Non, mais je vous laissais du temps pour y aller. Une pause, oui, personne n'y allait, donc j'étais comme, bon, on va remplir ce temps. 10 chronos ont été remplis, ont été comptabilisés jusqu'ici. Côté Bérubé, Demers, Simard, Baillargeon, Desjardins, Drouin, Tremblay, Huet et Bédard. Dans l'ordre, c'est plus de 3 secondes, comme je le disais, entre le temps de Marc-Antoine Côté et celui de Serge Bédard. Et oui, Johan Tibed, il est là dans sa voiture Viagra, mais ces temps qui ne sont pas aussi solides que ça devrait l'être avec cette pilule qu'ils le sont lorsqu'on est en circuit ovale. « 10 chronos seulement au cadran présentement. C'est très peu. On a plus de pilotes que ça dans la section. Hâte de voir ce que les autres vont faire. Karim Lek qui vient de positionner 9e. Ryu en 5e. Vigeant en 7e. On est rendu à 13 temps maintenant sur le tableau. Huet qui a remonté avec la 7e position, le 7e meilleur chrono, 1:37 436. Et là, Bijou qui dit Turgeon trop fort, Turgeon D1. J'ai leur donné un coup de main. Non, seulement j'ai beaucoup de trucs à préparer pour l'école, donc il faut que ça soit prêt pour demain soir. Donc un petit peu moins de temps entre le mardi et le jeudi, parce que bien souvent il y a des trucs qui se décident dernière minute, donc c'est ça qui est ça, mais je voulais au moins être là pour la division 3. J'espère que vous allez tous bien dans le chat, tous et toutes, que vous passez une belle soirée sur la chaîne du All Track, autant que les pilotes en ont. J'espère que tous les pilotes en ont également. C'est sûr que c'est pas le cas tous les soirs, mais on espère que le taux de satisfaction soit au moins de 90%. En Division 4, les boys, est-ce qu'on semble avoir eu des incidents qui pourraient être... Non, Marc, très belle course. Du côté de la D4, là, on a eu un petit accrochage au début là, entre Turcotte et Dancause, mais c'est tout là, très mineur. Et qu'on se peut apprécier ce qu'on aime. Oui, mais en fait, pendant que je faisais ce que je devais faire pour l'école, j'avais le all-track d'ouvert sur silence. De l'autre côté, j'ai vu que la piste était détrempée. Je trouvais ça intéressant. J'imagine qu'on peut pas en late modèle avec le type de voiture. Ça aurait été intéressant de voir aussi, mais je pense pas qu'on a le type de pneumatique sur cette voiture-là. Je voulais que les sessions se suivent. Alors là, la piste à la fin de la course était bien sèche. Alors, ça a une petite continuité dans l'air. Super. Je
sais pas si on va en voir d'ici la fin de la saison, si les voitures le permettent en division aspirant et élite, ça pourrait être intéressant. Toujours qu'il y a un facteur qui vient brouiller les cartes. Donc on voit la voiture de Baillargeon qui roule présentement 6e temps provisoire en qualification présentement de 1:37,268 pour Carl. Pendant qu'on parlait, Marc-Antoine Côté qui a amélioré son chrono de 1:35 maintenant, 558. Demestre remontait à la 2e place, 1:35, 954. Se rapproche de Marc-Antoine Côté, mais ce n'est pas encore exactement ce qu'il faut pour la pole position. On a un autre pilote qui s'est rajouté au tableau. Il s'agit de M. Roy avec un temps de 1:38, 195. Et oui, je suis d'accord avec M. William Butière, B-Force dans le chat. Slavkovski, greatest. C'était toute une performance aujourd'hui face à la Finlande. Il a battu la puissante finlandaise à lui seul ou presque, en compagnie de son gardien de but. Il course en quelle division, Marc Slavkovski? Je ne l'ai pas vu récemment au All Track. On parle bien évidemment ici des Olympiques. Mais la course aux Olympiques maintenant, c'est quand même incroyable. Non, il n'y a pas de course olympique, c'est du hockey, mais vraiment la force physique qu'il a et niveau de compétition qu'il a, il serait au moins capable de rouler. On ne toucherait pas tout ça. Voici ici à l'écran Steve Drouin. Lui qui est présentement 11e, il est un petit peu plus à l'avant du classement au début de la séance de qualification. Est-ce qu'il va réussir à venir améliorer son sort? Présentement, un temps de 1:37,895. Il lui manque un petit peu plus que 1/10 de seconde pour réatteindre le top 10. Est-ce que ça y sera ou est-ce qu'on va manquer de rythme d'ici la fin de la séance? Seul le temps nous le dira. Bugelot qui dit les Olympiens sont des deux faciles. Je serais pas surpris honnêtement, mais quoi que ça dépend. Pas du tout pareil. Et là, les pilotes semblent être en train de terminer leur dernier tour. Il reste seulement 2 pilotes sur la piste. Oh, et là, perte de contrôle ici de Louis Simard. Alors, il reste seulement Kevin Huet. On va surveiller Kevin Huet, qui va être le dernier à passer la ligne. Il va être capable d'améliorer son sort. Présentement, qui est 8e. Il y a quelques absents ce soir, malheureusement. Et là encore. Il est à la même place. Ça sera donc la 8e position au départ pour Kevin Huet. C'est tout, man. On n'a pas d'autres pilotes en piste. On vous laisse. On revient juste avant, Marc. J'ai cru entendre des petits oiseaux parler qu'il y aurait eu un blocage de la part de Kevin Huet. Donc, je ne sais pas s'il va partir effectivement de la 8e place, malheureusement. On va surveiller ça. On aura la réponse probablement au retour de la pause. On vous laisse. On revient dans environ 4 minutes avec la grille de départ et le début de l'épreuve. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Je te laisse l'onde, monsieur Turgeon. Tu me laisses l'onde? Comment on se laisse ça, une onde? Dis-moi Ça, je veux savoir. Oui, nous sommes de retour avec le début, la fin. Oui, je vais y aller comme du monde. Avec la fin de la séance d'échauffement, on aura bientôt la grille de départ et le début de cette épreuve. On a la confirmation pour vous autres qui va partir à la fin du peloton pour avoir nuit à un tour lancé de M. Bérubé lors de la séance de qualification. Anne, tes impressions là-dessus? On a revu le replay. Malheureusement, je pense que c'était très évitable. Ça, c'est le règlement. Quand on nuit à quelqu'un en qualif, c'est une qualif ouverte. C'est automatiquement, sans équivoque, une fin de ligne, ou communément appelé en anglais un IOL, automatique. Oui, exactement. Donc, malheureusement, pour Monsieur Huet va devoir partir. Donc, comme on le disait, de l'arrière de la grille lors du lancement de l'épreuve. Il doit rester plus beaucoup de temps à cette séance d'échauffement. Et par la suite, ce sera combien de tours, man, pour ces voitures sur le circuit de Okayama au Japon? 30 tours, il reste à peu près 30 secondes de warm-up. Là, on a parti l'annonce un petit peu tôt. Mais ça ressemble à ça. Ce soir, c'est le dernier routier de la saison Détroit. Cette semaine, dimanche soir, écoutez, attachez vos trucs là, et ce que vous avez sous la main. D2 et D1 à Bathurst, en Australie, ça va être quelque chose. Oui, donc ça va être très intéressant. En division élite et en division aspirant Batters, comme tu le disais, j'ai hâte de voir ça. Ça va être tout qu'un défi pour les pilotes. J'espère qu'ils l'ont tous déjà essayé, cette piste, parce que s'ils ne l'ont jamais roulé, ils vont faire le saut sur un moyen temps. Connaissant M. Séguin dans les commentaires, là, je l'ai en tête parce que je l'ai dans la face, son nom. Je suis pas mal sûr qu'il l'a déjà roulé, qu'il l'a essayé en camionnette et qu'il va pouvoir confirmer ce que je dis. Est-ce qu'il y a des pilotes, autant en division aspirant qu'en division élite, qui n'ont toujours pas essayé la piste et la voiture combinées ensemble, ou la piste, tout simplement, ça sera pas joli.
Donc, on a la grille de départ pour vous, tout le monde, la séance d'échauffement qui est terminée. En pôle position ce soir en division amateur PBSoft à Okayama, au Japon. Marc-Antoine Côté, à ses côtés, Gabriel Demers. En deuxième ligne, Steve Bérubé et Anthony Rioux. Et en troisième, on retrouve Louis Simard et Pierre Tremblay. En quatrième ligne, ce sera Carl Baillargeon et Kevin Huet. En fait, Kevin Huet qui va partir de l'arrière, donc on oublie ça. Et en cinquième ligne, Monsieur Anthony Vigeant et Luc Desjardins. En sixième ligne, Steve Drouin et Karim Lec. Et en septième ligne, on retrouve Serge Bédard et Justin Roy. En huitième ligne, Danny Boucher et Jérémy Menella. Et en neuvième, Nicolas Favreau et William Saint-Laurent. Et seul à l'arrière, donc comme on le disait, Kevin Huet qui aura la pénalité pour avoir ralenti Steve Bérubé en qualification. Et là, dans les commentaires, Romain Faux et Félix Bouchard qui vont pratiquer dans la qualif. Donc, sur circuit routier, vous n'êtes pas les deux pilotes pour qui je m'inquiète le plus dans cette situation. Il y a des pilotes pour qui je m'inquiète plus. Alex, selon toi, que je vois qui grignote en regardant les pilotes se placer sur la grille, avec la bouche pleine, dis-nous, selon toi, est-ce que Marc-Antoine Côté va capitaliser sur sa pole position? Je sais pas, je crois que Demers s'est pratiqué beaucoup cette semaine. On va peut-être le voir pouvoir aller chercher la première place. On a Steve Bérubé aussi qui était quand même assez rapide dans cette qualification malgré le impeding. Donc tout ça reste à voir, mon cher Marc. Je pense que c'est un lancer de dés ce soir. Mais écoute, j'avais Demers pour la pole, ça ne s'est pas produit. Je me reprends avec la course. J'y vais pour Marc-Antoine Côté, la réponse facile. Je pense qu'il avait un rythme infernal. Mais ça pourrait être très, très serré. On l'a vu la semaine dernière. Peut-être pas la semaine dernière, mais là 2 semaines. En tout cas, bref, quand Charles-Étienne a battu Anthony Landry, c'était là 3 semaines. Bref, tout peut arriver en course cette année. Je suis perdu dans le temps, c'est incroyable. Le verre est donné, c'est parti en Okayama au Japon. Le départ qui est donné par Marc-Antoine Côté. Quel départ de surcroît! Et là, Demers qui est pris avec Rioux et Bérubé. On a une bagarre à 3 voitures déjà pour la deuxième place. Rioux qui s'empare de cette deuxième position. Quel départ de Anthony Rioux devant Gabriel Demers. Et Bérubé, là, on a un contact et Rioux se retrouve de côté et dans le gazon maintenant. Désolé. Et bon, se retrouve en dernière position. Il y a un autre accrochage, cette fois-ci entre Bédard et Menella. Ça brasse au départ à Okayama, au Japon. Wow, messieurs, vos impressions là, suite à ces 2 incidents, un après l'autre là, qu'on vient tout juste de voir. On va avoir des reprises à aller voir, ça c'est clair. Rioux qui avait son meilleur départ de la saison. M. Drouin là, qui venait à côté de Mers, qui ne l'a pas perdu dans le crush. Là. Assez impressionnant de la part de M. Demers. Ouais. On va attendre qu'il y ait un petit peu bien moins hâte d'action. de voir les reprises. Je ne sais pas si tu vas pouvoir voir la reprise d'Alex, toi qui es dans la section, avant qu'on puisse le voir sur la diffusion. Peut-être que tu pourras nous donner tes impressions. C'est déjà assez apprécié, Marc. J'ai regardé 2-3 fois déjà. Tout un talent que c'est Gabriel Demers. Écoute, ça me donne encore plus hâte de revoir la reprise de cet incident. Cependant, malheureusement, pour Demers, ça le recule à près de 3 secondes de Marc-Antoine Côté. Bon, on le rappelle comment chaque... On a eu d'autres erreurs, Marc, que je regarde ici, là, moi de mon côté. Là, on a eu M. Menella qui a fait l'erreur d'essayer de dive bomb là, lors de l'accident. Il a causé des accidents lui-même par la suite. Ouais, ben écoute, Rioux, il était pas clair. Hein? Rioux était pas clair, on va le regarder d'un autre angle. Hâte de revoir d'un autre angle. Oui. Il était pas clair, malheureusement. On voit que Demers était toujours là. Oh non, c'était très serré. J'aimerais bien revoir d'un autre angle que ces deux-là, de voir un petit peu plus... Un chanson avec ça, monsieur? Oui, on va trouver ça. Ah man, moi, selon moi, on va voir la décision du directeur de course, mais c'est limite. Je ne vois pas où Gabriel Demers aurait pu aller autre
que là, quand il crie Oh, où... et là, on vient de voir Jérémy Menella qui a bloqué les freins. Là. Exact. C'est ce que je disais, man. On a essayé d'en profiter, mais malheureusement, on a créé plus d'accidents que d'opportunités pour nous-mêmes. Pourtant, il n'y avait pas tant rapidement. Oh! Wow! Ouf! Ouais, on vient dive bomb, man. On essaie le dive bomb qui était infructueux, malheureusement. C'est Serge qui a été victime un peu là, de la 88 Passion Sim. Ça ici. On est allé très très fort. Oh man, on est en train de manquer les accidents à l'avant. Mais à l'avant, à l'arrière avec Monsieur Lec, là. Ouh, c'est terrible, c'est terrible. Karim. Oh, Karim avec. Oh, avec. Jérémy. Oui, on va aller voir ce qui s'est passé. Et là, par la suite. Oh, attends, on a un autre par la suite. On va voir ici. Trop rapidement. Oh, là, ça, c'est. Oui, il faut. Et là, mais. Les armées, man, on va retourner en live, là, dans parce la qu'on ligne a de course. Oui. On nous dit dans les commentaires, côté du directeur de course, que Menella a redonné la position à Serge Bédard. Ensuite, il y a eu un accident avec Karim, comme on a vu. La voiture de Menella qui semble endommagée, mais moins que ça, il y a Raphaël Lassard de nous suivre. On a une petite bataille à trois ici. Écoute, je pensais qu'on était encore en reprise. On a tellement vu de façon consécutive. On est de retour en direct. Kevin Humet qui a remonté jusqu'à la 9e position, lui qui avait été relégué à la 18e suite à un incident en qualification. Partait donc de la 18e place. Wow! Là, Menella qui n'est pas chanceux. Là, je pense qu'il a un petit peu créé sa malchance ce soir. Ce que j'allais dire, c'est que pour M. Hubert Pétorguin, la 9 position profite du fait que d'autres pilotes sont un petit peu moins vigilants ce soir abandonné pour remonter. Là, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. La voiture de... on va le voir ici. On va le voir, là, la voiture, la 14 était hors de contrôle ici. Ouf! C'était quand même évitable. C'est sûr que c'est plus... Ah oui, la roue est brisée. Oh, c'est pas la soirée de Jérémy Menella présentement. Ah oui, tout est brisé du côté de la voiture. On retourne en live et là, ça va coûter cher. On retourne à la vraiment pas chanceux, Menella. C'est sûr avec que... tout ça, man, Justin Roy et Anthony Vigent qui ont remonté plusieurs positions pour retrouver 6e et 7e. Oui. Plus 7 également pour William Saint-Laurent qui partait de l'arrière, se retrouve 11e. On voit 9 positions, une position de perdu pour UM, mais c'est comme vous voulez le voir, là, au final, il est parti du 8e. Top 3, lui, qui est inchangé du début de l'épreuve. Toujours côté de Demers et Bérubé. Malheureusement, Marc et Man, là, on a beaucoup d'accidents qui étaient évitables dû à des petites erreurs de placement de voiture et de se remettre dans la ligne lorsqu'on n'a pas besoin de l'être. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention dans ces cas-là. Lorsqu'il y a des accidents, on peut toujours en créer plus. Dans les commentaires, on nous dit juste pour être sûr, pas de pénalité à Demers. Pas de ce qu'on a vu de nous autres. Je pense que le directeur de course a peut-être vu la même chose. Ryu s'est rabattu un petit peu sur la voiture de Gabriel Demers. Donc, le directeur de course semble avoir vu ce qu'on avait vu. Ça va rester comme ça de ce côté-là. Mais Luc, si tu préfères, on peut essayer de lui en donner une. Si c'est ce que tu demandes là, à ton coéquipier. Oui, c'est vrai, c'est Luc Carbonneau. Je n'étais pas sûr que c'était qui, j'avais oublié. Mais ouais, non, pour l'instant, ça semble être ça semble être ça. Bref. Donc, on entend le beau son de ces late model stock. Le moteur qui rugit très fort, toujours très agréable à entendre.
Alex, comme tu disais, oui, il y a beaucoup d'accidents, sauf que, faut le rappeler, ça reste que c'est la division amateur. C'est pas la division élite, il y a encore des pilotes qui font de l'apprentissage de course au travers de cette série. Donc oui, il va y avoir des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de celle-ci et que le même pilote ne recommette pas la même erreur deux fois, ou du moins pas trop souvent. On nous dit dans le chat de la part de M. Ayotte qu'il y aurait un drive-thru, mais je ne vois pas ceci dans aucun des systèmes. Donc, ça va être à regarder, messieurs. Là. Ça serait à qui et pour quelle raison? Je ne sais point. Et il n'essaie que de nous mélanger, mon cher Alex. Et je pense que c'est un drive-thru de la part de M. Ayotte, puisqu'il n'a pas participé. Donc, il devra faire un drive-thru à la prochaine étape. En fait, c'est un drive-thru jusque dans son lit pour M. Vincent Ayotte. Oh, et un IOL pour M. Ayotte. Quel dommage. Et oui, dans ce cas-ci, le IOL, c'est un end of the lit. On demanderait à M. Ayotte d'aller se coucher. Je vois qu'il avait fait la demande un petit peu plus tôt dans les... Alors que là, on voit, on va revenir à nos moutons, là. Monsieur Vigeant qui s'est retrouvé dans le bac à gravier et a glissé de la 6e à la 9e position. Justin Roy qui en profite pour aller chercher une 8e position gagnée. Même chose pour Saint-Laurent qui est rendu à 8 positions gagnées. Peut-être une 9e au départ de Vigeant, là, au freinage. On vient bien près entre Vigeant et Saint-Laurent. Est-ce qu'on s'est touché? Je ne crois pas, mais c'est venu vraiment près. J'aurais pas mis ma main entre les deux voitures là-dessus. 9e maintenant pour William Saint-Laurent. C'est un total de 9 positions gagnées pour le pilote. On nous demande les intervalles, mais c'est ce qu'il y a présentement, donc je ne sais pas. Je vais prendre un petit moment pour me remercier moi-même de mon abonnement. J'ai pris tout à l'heure que je viens de voir et ça fait du bien à l'aller. Ah, on aime ça, des remerciements personnels. On est à gap du leader. Est-ce que, man, on pourrait mettre les intervalles entre chaque pilote? Non. Ah, la réponse est simple. Et non, on n'a effectivement pas. Ouais, on n'a effectivement pas le. On n'a pas l'option sur le système, M. Bouchon. Il dit sinon, il faut que je sorte ma calculatrice, c'est étonnant. Il va falloir que tu continues à la sortir parce que le système ne le permet pas. Écoute, mon Félix, si je peux me permettre, entre Simard et Bayard-Jean, c'est 1 seconde si on s'est compté là, dans le 436. Ouais, je pense exact, pas que donc ça va faire l'utilité de tes maths de secondaire 5. Donc, ça va t'avoir servi à quelque chose, même si tu ne l'utilises pas beaucoup dans ton travail. C'est des blagues. Écoute, faut qu'il compte les containers. Ça demande des maths de première année du primaire. Et on va fermer nos boîtes, messieurs, car on va écouter les moteurs pour une belle petite minute.
Et on est de retour à la demande de ce cher Alexandre Gagné. Donc on a fait notre petite minute avec les nouveaux moteurs. On pourrait peut-être faire un petit trou de fil, les gars. Je vais vous mettre la bonne caméra puis amusez-moi avec ça. Bien sûr, donc dans le champ, nous avons du blé, du son et de l'orgeman. Hein? C'était une petite joke d'agriculture, désolé. Ah mon Dieu, il a fallu que je pense un peu trop loin pour ta joke, Alex. Donc en première position ici, on retrouve Marc-Antoine côté des Sunday Drivers dans la voiture 04 GTR Turf Sunday Drivers, name it, Lionel et tout. En deuxième position, Gabriel Demers dans la voiture 17 Passion Sim Esports Nexus Passion Sim. Je connais pas les commanditaires par temps. Alex, veux-tu t'amuser pour le troisième? Bien sûr, celle-là, c'est Steve Herbé et qui fait bien partie de Passion Sim Esports, contrairement à Gabriel Demers. Et donc, dans la numéro 6... Non, les deux font partie de Relis sur la voiture, mon cher. Relis comme il faut. C'est écrit seulement Passion Sim, mon cher. Non, mais il fait partie de l'équipe, Alex. Oui, mais elle n'est pas commanditée par Passion Sim Esports, ce n'est que Nexus Passion Sim. C'est pareil. Ok, on continue. OK. Et nous avons la voiture de Louis Simard, la numéro 69 de Metalhead. Heads, désolé. Avec le petit lapin de Playboy. En cinquième position de Carl Bergeron de Oxymore Racing. Microbrasserie, voiture numéro 23. Et en sixième position, nous avons la Hobby 2000, la 944 de Pierre Tremblay. En septième position, Justin Roy, qui ne fait partie officiellement d'aucune équipe, selon ce que nous donne l'Overlay, dans la voiture numéro 80, CAA Québec. CAA qu'il a fallu appeler quelques fois aujourd'hui, mon cher Marc. Nous avons en huitième position la voiture de Kevin Huet qui a servi un IOL, rappelons-le bien, et qui est revenu dans sa huitième position dans la voiture 05 de Metalhead Oxygène 640. En neuvième position dans la voiture 14, il s'agit de William Saint-Laurent de l'équipe KMR Warriors Fingo. Et j'ai de la misère à lire le commentaire sur le Fromagerie Saint-Laurent, mon cher. D'où le nom de William. Ben, le nom, en tout cas. Là, en dixième position, nous avons Anthony Vichant dans la voiture 52 de Michel Vigent, ébénisterie Michel Vigent. Racing Line Esports en 11e position. Nicolas Favreau, aucune équipe officielle. Dans la voiture numéro 9, Nightlife Racing Commercial. Et encore une fois, un Metalhead dans la voiture Washer Games. Luc Desjardins en 12e position de l'équipe Hyperdrive Racing. En 13e position dans l'équipe Ford, je sais pas si Ford est au courant. Dans la voiture aux couleurs de Viagra, il s'agit de Serge Bédard. Et en 14e position, sans aucune équipe dans la voiture RDT, de numéro 18, Monsieur Anthony Rioux. Et man, est-ce que Drouin et Lex sont toujours en piste? Oui. En 15e position dans la voiture de l'équipe KMR Warriors, numéro 98, il s'agit de Steve Drouin. Et dans la dernière position, dans la dernière voiture en piste, Monsieur Karim Lek des Sunday Drivers dans la voiture RPR Solutions, la numéro 44. Ce qui complète, messieurs, notre tour de field avec notre orge, notre lait et notre son. Moi, je pensais que True de Field, c'était pour un trou dans le champ, mais apparemment, le trou est rempli.
Malheureusement, Menela et Boucher qui sont déjà DNF. Surtout Boucher qui est commanditaire. Il n'a pas le droit de le montrer. Ça fait quelques tours qui, malheureusement, ils vont abandonner. Menela, on l'avait vu, la voiture qui était... Pas la voiture, la roue sur la voiture qui était brisée. Boucher, j'ai pas trop vu pourquoi. Boucher, Marc Eman, qui a été la première victime de tous ces accidents-là. On a scrappé la voiture lors du premier carambolage. Je le vois. Donc, c'était lors du blocage des roues de Jérémy Menela. Je l'imagine à l'avant, plus de 5 secondes et demie d'avance pour Marc-Antoine Côté au départ de Gabriel Demers, qui lui en a un petit peu plus de 2 sur Steve Bérubé. C'est très tranquille dans le top 3. On a encore un plus gros écart entre la 3e et la 4e place, entre Bérubé et Simard. Et on a un petit peu moins de 2 secondes entre Simard et Baillargeon. Le top 5 qui est assez distancé. Rien à signaler de ce côté-là. Ce qu'on voit à l'écran, c'est Justin Roy et Kevin Huet. C'était une bagarre pour la 8e position, je dis bien. Un peu moins d'une seconde entre les deux voitures. Je pense que c'est parmi les seules voitures qui ont un écart assez petit entre les deux. Notamment dans la voiture de Justin Roy, on voit Kevin Huet à l'arrière et l'écart qui semble plus grand une fois à bord. Il me semble que de l'extérieur, dans la vue du drone, l'écart entre les deux semble un petit peu plus petit. Ou est-ce que c'est Justin qui appuie sur l'accélérateur? Je crois m'être trompé. Je pensais que c'était lors de l'incident de carambolage qu'on avait eu un hit. C'est effectivement vrai. Mais nous avons perdu la connexion, je crois, du côté du paternel Boucher, là, un petit peu plus tard dans la course, et on est allé dans les puits et on s'est déconnecté. Bon, eh bien, c'est malheureux de ce côté-là, mais bon, bref, je pense qu'après cet incident au premier tour, la course était déjà pas mal compromise de toute façon. Alors que là, Kevin Huet, lui, s'est rapproché de Justin Roy et maintenant côte à côte avec lui. Merci pour le changement de caméra, mon cher. On arrive vers le virage au bout de la longue ligne droite. J'allais dire que Huet va avoir l'intérieur. Finalement, il est le seul à... Je vais acheter des voyages, je vous le promets. Et tu reviendras, Marc, donc Monsieur Roy qui va bloquer les freins là, dans ce virage-là. Dans la bataille, donc on perd beaucoup de secondes et beaucoup de temps au départ de son rival, M. Huet. Oui, on voit en 11e place Nicolas Favreau qui se rapproche de Anthony Vigin de la 10e position. Et on a pu apercevoir une voiture dans le décor. Si je ne me trompe pas, c'était, oui, effectivement, William Saint-Laurent qui avait une très belle course jusque-là. Ça va permettre à plusieurs pilotes de reprendre une position au classement. On nous demande si, d'après nous, les pilotes vont mettre des pneus. C'est une bonne question. Ceux qui ont bloqué les roues, ça pourrait peut-être être une bonne idée, mais pour les autres, comme Marc-Antoine Côté, je ne sais pas. Ça a frappé fort. C'est des morceaux du côté de William Saint-Laurent. On tourne en l'air. Ouais, ça a frappé fort, on l'a perdu tout seul, comme tu l'as dit. Donc, personne d'autre que lui a blâmé. Se retrouve 12e, a perdu plusieurs positions. Mais quand même, toujours dans la course. Donc, on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver d'ici la fin. Mais pour l'instant, il est devant Serge Bédard, derrière Luc Desjardins. Commence à être un petit peu loin, cependant, de Favreau et de revenir dans le top 10. Et malheureusement, dans ces genres d'accidents-là, messieurs, on va souvent avoir des problèmes avec les tables de suspension, que ce soit la supérieure ou l'inférieure. Donc, beaucoup plus de difficultés à ajuster le toe-in, toe-out de la voiture et tout ce qui est de l'alignement de la roue. Donc, on peut avoir beaucoup de problèmes avec la direction par la suite, même si c'est à l'arrière. Heureusement, sur le long terme, ça ne devrait pas être trop pire puisqu'il ne reste que 5 tours à l'épreuve et que comme par la magie de
du fait qu'on est dans un simulateur. Lors de la prochaine course, il n'y aura pas de conséquences des suites de cet incident sur le bolide. Mais oui, en effet, d'ici la fin de la course, ça pourra s'endommager de plus en plus, devenir pénible pour M. Saint-Laurent. Maintenant, 7 secondes l'écart entre Côté et Demers à l'avant pour la première place. Marc-Antoine Côté qui est simplement pas dans la bonne division, mais nous montre à quel point il est rapide semaine après semaine, autant en ovale qu'en circuit routier. On peut plus dire qu'on est surpris à ce point-ci. On a une bagarre à 3. Présentement, pour la 8e place, c'est avec Roy Vigeant et Favreau. On voit qu'Evenhuet un petit peu plus loin à l'avant en 7e place. Lui qui déjà probablement son radar de mise sur la 6e position. Et Pierre Tremblay-Hollande, belle glissade bien contrôlée de la part de Justin Roy. Mais ça va lui avoir fait perdre du temps. Vigeant qui voit l'opportunité se pointe à l'intérieur. Et Roy qui peine à défendre la position, mais va réussir à s'y accrocher en 8e. On continue de tenter d'attaquer du côté de Vigeant. On continue de déraper du côté de Roy. Et ça ne va pas nous aider à garder du rythme. Mais on s'en va dans les puits. Du côté de Justin Roy, on voit qu'on a vu nous-mêmes qu'on était plus capable de tenir le rythme, que la voiture n'avait peut-être plus assez d'adhérence et on est rentré directement dans les puits. On a fait la même chose du côté de Pierre Tremblay et de Kevin Huet. Les stratégies d'Aéropuits qui commencent maintenant au 15e tour exactement à la mi-course. Et Marc, on nous demandait tout à l'heure si on allait mettre des tires, mettre des pneus. Je crois que ça va être le cas pour M. Justin Roy. Là, comme on a vu, beaucoup de pertes d'adhérence à l'arrière du véhicule. Donc, probablement dû au fait qu'on a barré les roues tout à l'heure dans le coin. On en a mis aussi du côté de Kevin Huet et de Pierre Tremblay, seulement du côté gauche. Cependant, on n'a pas pu voir si on en mettait du côté droit, du côté de Justin Roy. On a vu la voiture qui s'est levée également à gauche pour lui. Il a déjà... je pensais qu'on voyait Huet et Pierre Tremblay. Mais non, c'est Vigeant et Favreau qui sont temporairement en 6e et 7e position. Favreau qui est venu tenter sa chance sur Vigeant. Mais malheureusement, on n'aura pas eu l'occasion qu'on pensait avoir d'aller chercher cette 6e position qui appartient toujours à Anthony Vigeant. Et l'autre freinage, on s'approche quand même du côté de Favreau. On n'avait aucune opportunité. On réduit l'écart cependant. Je ne sais pas si les deux pilotes vont s'arrêter à ce tour-ci. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va décider de continuer? Et là, on a tenté de feinter qu'on n'y allait peut-être pas finalement du côté de Vigeant. Favreau qui le suit dans les puits. Et Marc, on va prendre un petit moment pour remercier Ludovic27 qui vient de nous dropper un petit follow, le 1339e. Merci énormément, Ludovic, pour ton follow. Installe-toi bien et observe ce spectacle de la division amateur pbsoft.ca. Toi qui est nouveau parmi nous, j'imagine. Tout ce que tu viens de suivre, dimanche prochain, ce sera le tour de la division élite et de la division aspirant, la division qui va commencer à 7h. Si tu veux voir la crème de la crème, ça se passe dimanche prochain. Et Marc, j'ai eu des petits vents de quelques événements. Et à tous ceux qui nous écoutent, j'aimerais étendre l'offre donc de la Boost Cup, qui est notre ligue de séries routiers. Donc si jamais vous avez besoin de vous retrouver une ligue de circuits routiers, la Boost Cup est ouverte à tout ce beau monde. Ainsi que la Québec Dirt, la série Evolution. Mais oui, beaucoup de place encore dans la série Boost Cup. Et dans toutes les séries, en fait. Inscription gratuite, mais il faut s'acheter à Racing. Je pense que un PC. Je pense que tu as sorti déjà le calendrier, man, pour ce printemps et cet été. Mais les saisons officielles du All Track, donc la division 1, 2, 3 et 4, ça se termine le 1er mars. Par la suite, on aura les championnats printemps/été 2026 pour ceux qui veulent venir rouler également. Si vous n'êtes pas disponible les lundis, mardis et jeudis, il y aura cette possibilité-là à partir du mois de mars-avril.
Donc, on en a pour tous les goûts, messieurs, là, pour que ce soit de la dirt, de l'ovale ou du routier, comme le mentionnent toutes nos belles pubs. Donc, si jamais on a je perds mes mots, des petits amis dans le chat qui nous écoutent, qui aimeraient essayer le tout, iRacing est seulement 10$ pour les nouveaux comptes sur le lien de ASN Canada. Et pour tous les autres qui l'ont déjà, ben la ligue est gratuite. Donc aucun frais d'inscription, aucun frais de participation. Le tout présenté par le cher Man Forget. Évidemment. Je vais rallumer mon micro. Je vais rallumer le temps mort. Oui, c'est ça. Comme je disais tantôt à la blague, la ligue est gratuite, mais ça prend un PC, un volant, des pédales. Mais à comparer des vraies courses, c'est vraiment, comme on dit en bon québécois, c'est bien pas cher. Pas cher. Et la compétition est presque aussi intense, sinon plus. Même. Parce que s'il y en avait qui n'étaient pas en arrêt de leur PC, ils mangeraient des claques à la gueule. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens dans ta famille qui cherchaient des simulateurs. Oui. On en parlait justement un petit peu plus tôt. Ça prend pas nécessairement le gros rig à 15 000 $ pour pouvoir participer. Là, on a certains de nos pilotes qui ont commencé avec un G29 ou un G920 en fait. Là. Donc assez basique et qui sont montés assez rapidement dans les rangs du hard track et global. Oui. Évidemment. Une petite bataille ici, Luc Desjardins et William Sellerin. William Sellerin avec une course en plusieurs temps, là, plusieurs dépassements, mais aussi malheureusement plusieurs incidents aussi, mais il ne s'est pas ennuyé ce soir. Donc on voit Luc Desjardins dans sa voiture. Pose la question à sa carrosserie, d'après moi, avec le coup que ça a donné sur, sur le bord de piste lorsqu'il a perdu le contrôle, on aurait peut-être que sa voiture aurait préféré que ça soit un petit peu plus ennuyant. Ça. Et messieurs, juste le rappeler que les seuls qui n'ont pas pité en ce moment sont notre top 4. Oui. Donc, Monsieur Côté, Demers, Pérubé et Simard qui n'ont toujours pas fait leur arrêt dans les pluies. Bon, en parlant du loup, qui est monsieur dans l'équipe Passion Sim, mon cher. Monsieur Saint-Laurent qui le perd, mon cher, juste dans le dernier tournant. Et là, avant d'aller voir la reprise de ça, on va aller voir Demers, voir s'il met 2 pneus, 4 pneus. C'est quoi ça va donner son arrêt au puits. Pas que ça nous intéresse pas, monsieur. La reprise de monsieur Saint-Laurent, c'est juste que la 13e place et la 2e place, techniquement, si on oublie l'arrêt de monsieur Demers, c'est pas une 2 pneus à gauche comme prévu, mon cher. Ouais. Est-ce qu'on va y aller pour les 2 pneus à droite, par exemple? Non, donc seulement les 2 pneus à gauche. Et là, ça serait intéressant de voir dans combien de tours va s'arrêter Marc-Antoine Côté, dans combien de tours vont s'arrêter Bérubé et Simard, quoique Simard est un petit peu moins dans la lutte là, pour les positions du podium. Donc, très bon arrêt au puits. Là, on parle de 12,8 secondes pour M. Demers. Ouais. C'est excellent même du côté de Marc-Antoine Côté. Est-ce qu'on va y aller? On va repousser l'arrêt au puits le plus possible. Est-ce qu'on va tenter de s'arrêter au prochain passage? C'est d'évaluer aussi, selon lui, si ça va être plus payant en restant en piste ou en s'arrêtant. Quoique, je pense pas qu'il soit inquiet, peu importe la stratégie qu'il a employée pour être bien franc. Présentement, une petite seconde d'avance. Pas le droit de se tromper de mettre 4 pneus, mettons, mais très belle avance. Je me sens un peu mal pour Bérubé, parce que Bérubé, clairement, je pense que c'est clairement le 2e meilleur au championnat, mais même en routier, là, aucune solution là, pour la voiture GTR Turf. Là, le pilote Passion Sim qui n'a aucune solution. Ça doit être très frustrant de son côté. C'est des belles 2e places, mais je pense qu'il aimerait vraiment être capable de se battre plus contre Côté. Pour nous, c'est pas le cas. Mais même je t'inviterais à arrêter de parler puisqu'on nous demande d'écouter les moteurs pour une minute.
Et sur ces beaux bruits, Marc-Antoine Côté rentre dans les puits en ce moment. Donc, une belle minute de silence pour tous ces moteurs qui vont mourir bientôt. J'aime que tu as dit « on nous demande » alors que c'est toi qui l'a pris, mon coquin. Faut bien que ça paye, c'est toutes ces points, Là, mon cher. en restant en piste, Serge, qui peut se permettre de rouler 4e, je ne sais pas si ça va tenir jusqu'à la fin, man. On va peut-être retourner du côté de Marc-Antoine, voir s'il met 2 pneus, s'il n'en met, Serge, Marc, met pas. qui a déjà fait, qui aurait déjà fait son arrêt au puits dans le premier Serge, c'est une lap. position légitime, là. C'est assez incroyable. Là. OK, c'est arrêté au premier. Oh! Intéressant. Donc, le Et là, gros Bérubé dans les puits. Bérubé dans les puits et Demers qui passe. Apparemment, Donc, Serge plus aurait aucun beaucoup pilote. pratiqué avec la cause pour une fois. Et là, je pense que ça a payé, même si quand même du dommage là, de son côté. Avec, Et on ne s'était pas très bien qualifié, mais là, pour l'instant, c'est quand même bien là, du côté de Serge. Marc, c'est plus 9 positions gagnées pour Serge. vraiment. Écoute, potentiel pilote du jour du côté de M. Bédard. Je regarde les temps. Il est 1 seconde tout de même derrière le meilleur temps de Marc-Antoine Côté. Mais doit être plus, comment dire, Agressif. plus régulier que les autres. Parce que les autres font quand même des petites erreurs. Il est très loin des leaders, mais quand même. Mais si on regarde, man, dans les meilleurs temps, le seul derrière lui qui a un meilleur temps est Cal Barrière-Jean par 0.02 secondes. Donc, on est dans les temps les plus rapides, là, dans les 4 temps dans les 5 temps, en fait, les plus rapides Serge, de la c'est la session. grosse pilule bleue à soir. Ça va bien. Oui, monsieur. Oh, et on nous dit dans le chat, mes chers, que les 2 premiers ont changé les 2 pneus côté conducteur, mais Bérupé aurait changé les pneus côté passager. Écoute, c'est un circuit qui roule quand même pas égal des deux bords. Je serais curieux de voir l'usure. Parce que oui, on tourne plus souvent à gauche, évidemment. Moi, je pense que c'est mieux à gauche. Peut-être une erreur de son côté, de M. Bérubé. Mais présentement, je sais pas trop qu'on est surtout dans le virage ici, il doit y avoir une bonne... Monsieur Bérubé qui est dans le pire temps dans son dernier lap là, en ce moment. Là, présentement, c'est très calme sur la piste. On a toujours des petites batailles, mais... Le monde sont très loin, man, en ce moment, un de l'autre. Là. Oui. On a beaucoup d'espace. On se donne de l'air pour respirer. Est-ce que c'est volontaire? On ne le saura pas. Et avec son arrêt au puits, un petit peu plus tôt, Gab Demers qui est allé chercher 1 seconde quand même sur Marc-Antoine Côté. Il n'est plus à 7, il est maintenant à 6. Ça fera pas la différence probablement entre une victoire et une 2e place, mais on peut voir que potentiellement c'était plus rapide de s'arrêter plus tôt que tard. Et à part un début de course mouvementé, messieurs, course assez plate en ce moment pour notre directeur de course. Pas grand-chose à faire. Donc, on félicite nos pilotes pour cette belle course. À part un début un petit peu chaotique. Quand même au début, ouais, c'est ça que je m'en allais dire. On va remettre les gains de Beaucoup position d'action au avec début, même pour nous. C'est peu d'action même entre les pilotes pour des dépassements le restant de l'épreuve. C'est beaucoup de pilotes qui roulent seuls au monde. C'est écoute, inquiétant. Si on compare à la F1, c'était plein d'action. Lui qui écoute pas mal tous les genres de motorsport, c'est une parade à 2 secondes, une parade à 20 secondes. C'est ça. Je suis pas mal certain que les pilotes vont être capables de se rapprocher à cette tour à faire. On voit les positions à l'écran. Hey, man, Oui. je veux pas te contredire, mais la saison dernière, entre le top 3, il y avait beaucoup de courses assez serrées en Formule 1. Cette saison, avec des voitures un petit peu plus petites,
une mécanique sur la voiture qui serait énormément différente. Ça serait intéressant de voir à partir de environ ça commence dans un petit peu moins qu'un mois. Ça serait intéressant de voir de ce côté-là aussi. Mais là, pour ce qui nous intéresse, William Saint-Laurent qui continue de se battre, lui, avec sa propre voiture. Encore quelques dérapages, mais là, cette fois-ci, on les a maîtrisés un petit peu mieux. Et je ne sais pas si Serge nous écoute en conduisant, mais on a un message de la part de Jojo Man qui dit que si Tibed finit sur le podium, elle va lui envoyer des photos de pied. C'est pas ce que j'ai lu, mais bon. sait que je regarde pas une très belle course, mais Joanne, elle donne souvent des affaires du monde qui pognent, qui n'ont aucune chance de pogner le podium. Je suis bien content pour Serge, là, mais Serge, il est très loin d'un podium. Moi, si Serge il gagne un podium, je donne $1 million. Je pense pas que ça va arriver ce soir. Et là, c'est là que Bilby manque d'Internet et il termine sur le podium. J'avais la main croisée dans le dos. Oui. Je te le souhaite, mon cher. Je le souhaite à Serge, moi. C'est fini l'All Track si ça arrive. Je vous le dis tout de suite. Je pense que, ouais. On va demander à Serge de relancer le All Track, c'est tout. C'est le fun de voir d'autres pilotes aussi devant. Je veux dire, même Bayarjon, on n'en parle pas, là. Carl Bayarjon, 5e, les gars. Plus 2 positions gagnées. Peut-être que ça paraît moins à cause des gains de position. Je suis vraiment très content de voir Carl avoir du succès. Je pense qu'il va être très content d'un beau top 5. Je sais pas si elle a déjà eu l'année, ça se pourrait. Je suis curieux d'aller voir sur le fameux site Simracer Hub. Carl s'amuser sur la piste. Là. Monsieur Bégin qui acquiesce, man. Il dit que Bayarjon 10 sur 10 comme course, impeccable. Là, je vais aller voir le nombre de top 5. Top 5. Non, Carl Bayarjon qui n'a aucun top 5 cette année. Une moyenne de départ de 14, une moyenne de finition de 12. Alors, ça pourrait être vraiment une de ses plus belles courses de l'année. Sinon, top 10, j'imagine qu'il doit en avoir plusieurs. Oui, il y a 4 top 10. Oui, 4 top 10 côté de Carl Bayarjon. J'ai les stats. C'est Mercer Hub, qui a l'entièreté des stats All Track Challenge et celle de la Rose Cup. Là, on va essayer d'amener, prendre les admins de la Evolution, de la Québec Dirt pour montrer ça manuellement. Ça va ressembler à ça. Et man, on est quand même rendu dans les 5 derniers tours en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si ça vient de rentrer comme commentaire, désolé d'interrompre Alex. Elle a une sœur Amande, donc la fille de Joanne, qui dit Jojo s'est même fait une pédicure pour Tibet, une belle pédicure, mais reste un peu de corne. Ok, c'est assez. Bon. C'est super. Hey, on a une bataille, les gars, on a une bataille. Ryu. Enfin, on va arrêter de parler de pied, là, on va vous renvoyer ça dans le micro, ça pas trop long. Et sur ce, je suis content d'avoir soupé pendant la D3. Ouais. Et pas pendant la D4 et pas la D3, mon cher. Merci, M. Ryu, de nous donner un petit show là, qui rattrape. C'est plate pour Ryu, parce qu'on parle de la fin de la course avec les pilotes. Ryu aurait pu être un de ceux-là. Ça a brassé en début de course. Il aurait pu être sur le podium, mais il était deuxième lorsque... Malheureusement, le méchant, comme qu'on dit, c'était assez serré, je dirais. Il était là, Demers, mais il n'était pas rendu à la rue. Ça, c'est justement, on parlait des nouveaux règlements qui s'en viennent au mois d'avril. Ça a été quelque chose d'extrêmement serré. Et comme qu'on dit, man, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, donc c'est plate pour Monsieur Ryu. Mais tout ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, ça sera la prochaine fois pour Monsieur Ryu sur le podium. Désolé, je vous ai vu, je suis parti à rire, moi, j'ai vu le visage de Noël puis Alex qui l'a levé. Oh mon Dieu! Non! On a une guerre familiale là, qui est prise ici. Là. Et Serge est au centre de tout ça. Serge, 4e plus 9. Quand même assez incroyable.
Je suis curieux de voir ça. Serge qui roule. Là, il y a Demers qui a fait un tour extrêmement rapide. Même le leader, est-ce qu'il va manquer de gaz? Parce qu'il est vraiment là. On voit Serge 1.37.0. Serge qui est dans les plus rapides sur la piste. Ça, je suis un petit peu étonné. Je l'aime bien, ça. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, là. La rumeur va que Charles-Étienne s'est pointé chez lui pour rouler la piste ce soir, mon cher. Ouais, ils sont pas vraiment dans le même coin. Écoute, ça peut, on va mettre la gap. Ouais, tu vas être en ordre. Et là, Rio qui me donne un petit show à trois tours à faire. Et man, je demanderais juste à ta famille de calmer leurs ardeurs dans le chat un petit peu. Les commentaires, c'est des commentaires. Parlez-en. Ils s'aiment bien. Ah, tu peux les laisser aller avec ces messages-là. Là. C'est entre eux, c'est pas dit méchamment à personne. Ils s'écrivent un à l'autre. Imagine ce qui se dit hors d'onde. Oui. Mais mon cher, on est quand même en public et on ne parle pas de nos bagues en public, mes chers. Et là, c'est autre chose, c'est mère et fille. Bon. Bon. On va parler de ce qui se passe Et sur on va la dire piste bonjour à Monsieur Driver Start Your Engine, mon cher man, qui nous dit bonjour. Oui. Oh oui. Salut. Avec presque 2 tours à faire, là, 3 tours à faire pour eux, le Rio et Desjardins. Desjardins qui survit tant bien que mal à l'assaut en règle de... Oh, et là... Oh, et là, erreur ici du côté de Desjardins. Et là, on a une course de drague jusqu'au prochain coin. Oh, et là, ça a failli être la même accident 2.0 qu'en début de course là, du côté d'Anthony Rio. Et là, on réussit à passer Luc Desjardins. Là, Luc, c'était une erreur non provoquée. Là. C'est lui-même qui a perdu un peu le contrôle de sa voiture. Et man, tout de même, il nous reste pas loin d'un demi-tour, un tour et demi en fait, Oui. à la course. Donc, les jeux sont presque faits. Oui. Évidemment. C'est une belle manche. Là, Serge, pas Serge, mais Luc qui se donne la misère. Alex, moi, je dirais que pour le top 3, les jeux sont faits depuis un bon moment. Là, on vient de confirmer pas mal le tout. Il reste 2 tours pendant. Tout peut encore arriver techniquement, de connexion, perte de contrôle. Au niveau du rythme des pilotes, je pense qu'il n'y en a pas un qui avait la capacité d'aller chercher celui devant. Depuis le début de l'épreuve, il n'y en a pas un qui nous a démontré qu'il était proche d'aller compétitionner avec le pilote devant lui. Donc, Demers n'a jamais été menacé. Même chose pour Côté, ni même pour Bérubé, qui, pendant un long moment, avait Simard derrière lui environ 15 secondes. C'est maintenant Serge qui est environ le même écart derrière lui. Drapeau blanc, dernier tour, ici à Okayama, au Japon. Marc-Antoine Côté qui a les devants toujours depuis le début de l'épreuve. C'est son tour d'honneur présentement. Lui qui, si tout tient bon jusqu'à la fin, ira chercher une autre victoire cette saison pour solidifier son championnat de la division amateur pbsoft.ca. Encore une fois, toute une course pour Marc-Antoine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris? Je pense pas. Autant dans le chat que dans le public au Japon, à Okayama, personne n'est surpris. Il semble avoir quand même beaucoup de partisans pour Marc-Antoine Côté dans les estrades ici au Japon. Lui qui ne fait pas fureur simplement au all-track, mais également Marc-Antoine Marc qui a 81 points d'avance sur la deuxième position qui me suit. Donc avec la victoire ce soir, il viendrait s'emparer officiellement du championnat.
Ça serait donc impossible pour qui que ce soit de dépasser. Qui devrait gagner le championnat ce soir, c'est ça que vous êtes en train de dire. Oui. C'est assez incroyable. Exact. Ouais. Parce qu'il va avoir plus de 80 points avec 2 courses à faire. Donc, C'est fait. ça va laisser Champion. aucune chance Wow. à Steve Bérubé d'aller chercher le championnat. Marc-Antoine Côté qui Incroyable. l'emporte ce soir, mais également pour la saison complète. Il est le champion de la division amateur pbsoft.ca. Et là, on avait manqué Gabriel Demers, Pezzolani qui termine 2e. On vient de voir Bérubé aller chercher la 3e et pour compléter le podium. Et dans quelques instants, Serge Bédard va Ben venir oui. chercher la 4e position. Assurément son meilleur résultat en circuit routier cette saison. Vraiment, ben assurément. Wow. Même toutes courses confondues. Alors là, j'ai hâte de voir, je pense que du Est-ce côté que, du pilote man, du tu jour, aurais prédit au début de la saison que Serge irait chercher son meilleur résultat de l'année à Ah. Okayama? C'était pas sur ma carte de bingo. Ça, c'est sûr. Si on t'avait mis un gun sur la tempe en te demandant quelle course sera le meilleur résultat de Serge, tu aurais perdu la vie. Oui, pour l'avoir déjà perdu plusieurs fois, ça ne me fait pas bien peur. Oui, bien Serge, écoute, Effectivement, j'ai hâte de lui évidemment, parler. effectivement. J'ai hâte de lui parler après la course, là, parce que là, pour ce qui est des pilotes du jour, je pense que c'est assez clair. Et là, on a les petits donuts de Marc-Antoine. Oh, qui est allé fripper la voiture même. Là, lui, c'est comme on le disait, qu'il gagne le championnat automatiquement. Mais c'est 81 points d'avance. Plus ce soir. Ouais. Plus ce soir, OK. Fait qu'il est assuré de gagner le championnat. Puis c'est quand même 42 points. Ouais, mais c'est surtout que par rapport à Bérubé, c'est environ 8 points de plus. Donc, tombe à 89, c'est 40 points pour une victoire. Donc, il est assuré. Avec deux courses Avec à deux faire. courses à C'est faire. C'est incroyable. Là. 2 courses à faire. Alors, la suprématie des Sunday Wallers dans la Détroit avec la Green Hornet GTR. Je vais vous inviter à aller voter pour le pilote du jour, mes chers. Oui. Et on va aller C'est Serge. C'est Ouais, c'est pas mal Serge, je te dirais. aux annonces. Et on vous revient par la suite avec les entrevues. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim.
Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en ondes. Merci à tout le monde d'être là. Hey, ça va être intéressant, ça, comme entrevue. Écoute, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte un peu à la dernière minute que. Bon, écoutez, on va en parler plus tard. C'est racing de pute. Comment? Hein? iRacing a fait planter mon ordi, tout était gelé. Ouais, iRacing, c'est un fils de pute, et voilà. Ouais, on est dans le podcast d'après. En live, là? Oui. C'est beau live. On n'est pas à TVA. On va commencer à écouter tout le monde. Comme on a dit pendant la course, c'était pas sur notre carte de bingo, ça. 4e place pour Serge Bédard. Plus 9 pour Saubonnier. Y avait-tu de la pilule dans ton poulet? Non, il y avait du Viagra. Ben, c'est ça que je dis. C'est la recette. Raconte-nous ça un peu, là. Parce que t'avais quand même quelques dommages, mais à la fin, t'avais tout un pace, là. Oui, mais je te dirais que l'histoire avec Manella, au début, j'ai été en tabarnak, mais après, on a fait l'arrêt au puits. J'avais comme 3 minutes de réparation, j'ai redécollé, mais je n'ai pas pris 3 minutes. Puis j'ai redécollé, puis je sais pas si ça a défait l'enlignement ou de quoi de même, mais le char était stable beaucoup plus que... Quand même. Ouais, non, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive un enfant de même sur les racing. Elle m'est déjà arrivé en Oval, si Chris, le char collait pas du devant, puis je m'étais fait accrocher, puis il s'est mis à coller main dure. Voyons, vas-y. Fait que, non, c'est ça. Puis j'ai gardé le même pace. J'ai pas fait d'arrêt au puits. Ben, j'ai fait l'arrêt au puits, mais j'ai pas mis de tard. Fait que, en même temps, j'ai profité pas mal des arrêts du monde, puis j'ai toujours gardé le même pace, puis là, ben, j'ai chié mes qualifs encore, pour ça, je suis parti. Fait que le conseil que tu donnerais aux autres, Serge, c'est de rentrer dans le mur en début de course, espérer que ça replace la voiture, puis après ça, tout est bon. Jérémy, il a fait un bel job, mettons. Ouais, lui, par exemple, son auto n'a pas aimé ça parce qu'il y a eu un autre contact, après, je pense, avec Saint-Laurent, justement. Ça a brassé pour William Saint-Laurent, mais lui, ouais, ça n'a pas été long, sa course, malheureusement. Écoute, on va faire ça vite, mon Serge. Je suis bien content de t'en parler. Comme on a dit, c'était pas sur notre carte de bingo, à moins qu'Alex ou quelqu'un d'autre ait une question. Non, c'est bon. Non. Bon, ben, mettez du. Est-ce que c'est vraiment toi qui chauffait ce soir? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose, Serge, dans le chat. Ah oui? Donc, on va la poser. Je suis désolé pour eux autres, mais oui.
Bon, mais tant mieux. On est bien content que justement, Ouais, non, c'est une bonne. mon meilleur résultat à vie en routier. Puis Mhm. je te dirais que sur e-racing, euh, ouais. Pas mal une de tes bonnes. Ouais, oui, j'ai déjà gagné, mais en aval, là, pas en routier. Mhm. En routier, c'est toujours pénible. Mais là, j'ai travaillé beaucoup avec Ben, Alex. c'est ça Puis, qu'Alex m'avait dit aussi, là, qu'il avait bien ouais, pratiqué c'est avec ça, ça. là. Un Oh, plaisir. oui, non, et puis il m'a coaché tout le long de la course aussi. Fait que, tu sais, il me dit, bon, rentre tout de suite, puis après ça, OK, ton pace c'est bon, tiens ça de même, puis fais attention à ça, puis, tu sais, garde tes lignes, puis Des fois, non, juste une petite ça voix a pour bien. nous calmer, des fois, c'est bon. Puis Ouais, à c'est la l'autre. première fois qu'il s'installe avec moi, là, Ah, puis bon. Ça regarde, dépend quel genre de voix dans la tête, parce qu'il y a des fois, il y a certaines voix dans la tête qui nous envoient chez le psychiatre. Sur ce, Serge, on va te laisser y aller avec tes Oui. sponsors, puis après ça, on va enchaîner avec Bérubé qui est terminé troisième. Je remercie Transport GDB, euh, Porte des fenêtres Arctique, puis naturellement, mon gros commanditaire Viagra qui me Garde. fournit bien. Ouais. Ah, ça Good. sert. Merci Serge, si tu veux rester dans le OK. Discord, bien à toi. Puis on te revoit en piste la semaine prochaine sur la Terre battue. On Oh continue yeah! ça avec Steve Bérubé. Tu as terminé troisième ce soir. Quand même une belle course. Est-ce que c'est ce que tu espérais ou tu penses que tu en avais peut-être un petit peu plus encore dans le système? Ben, c'est sûr que j'aurais voulu avoir plus, mais côté puis Demers, ça a été tellement bon que c'était dur à rattraper. Mhm. Mais non, ils ont fait une solide course, puis non, bien content de la troisième place. Là, ça fait du bien d'être sur le podium, là, ça fait un petit bout, fait que bien content du résultat. Man? Écoute, comme je le disais tantôt, tu as quand même toute une saison. Je pense qu'avec la prochaine course, juste si tu fais quelques points, tu vas t'assurer de la deuxième place au championnat. Ce qui est pas rien, mais qu'est-ce que je trouvais plate, c'est que je me mets à ta place un peu. Tu es deuxième, c'est une belle position, deuxième, mais tu regardes le char GTR Turf en avant de toi qui devient de plus en plus petit, puis à un moment donné qui disparaît. Je sais pas à quel point que c'est frustrant pour toi, mais j'ai hâte aussi dans d'autres voitures, peut-être que tu vas être capable de tirer ton épingle de jeu plus tard en saison au All Track ou dans Boost Cup ou whatever, qu'est-ce que tu vas peut-être rouler avec nous autres dans l'année. Mais malgré tout, tu as une super belle saison, puis j'espère que ça te démoralise pas trop là, ce qui se passe devant toi, parce que déjà qu'il est champion de 12 courses à faire, pas 12 courses, mais 2 courses à faire. Marc-Antoine, mais de ton côté, c'est quand même toute une saison tout de même. Là, je voulais te le souligner quand même, parce que des fois, Ben, on est merci. dur entre nous autres mêmes. Là, mais c'est ça que je voulais te dire. Là, Ben, un gros merci, mais oui puis non, là, mais tu sais, c'est sûr, je trouve que c'est une motivation aussi, ça donne plus une motivation. Mais il me semble que des débuts de saison, côté, il me devançait de 40 secondes. Là, à cette heure, il était c'est à moins 10-12 secondes. c'est quand Belle même, ouais, je amélioration. comprends. Il y a une amélioration. C'est ça qui est. Ouais. Mais ouais, j'ai quand même plus pratiqué sur cette piste-là. Fait que c'est sûr que ça a aidé un peu, là. Mais moi, bien content. C'est quand même un 58 points d'avance que tu as sur la troisième place. Là. C'est pas négligeable. Là, tout de même, là, c'est quand même beaucoup, beaucoup de positions à perdre dans les deux prochaines courses. Donc, quand même, félicitations là, pour ça. Un gros merci. Ben, c'est sûr que j'essaie de toujours pogner plus de points pour l'équipe, là, pour le championnat d'équipe. Là. Mais c'est ça qu'on vise. Hein, mais ouais, mais un gros merci. On va te laisser y aller avec Oui. tes sponsors parce que Man, il travaille dans pas trop longtemps. Fait que. Quand même, Yes, le ben temps non, de jaser. un gros merci à toute la gang de Passion Sim eSport. Et un gros merci aussi à Jérémy qui m'a donné une opportunité dans l'équipe. Puis un merci à toute la gang de Altrack. Vous faites une super belle job. Puis une super belle course à tout le monde. Là. Ben, merci à toi. On essaye. Merci beaucoup. C'est grâce à vous autres qu'on a un show. Si tu veux rester avec nous, libre à toi, on va y aller avec la deuxième place. Monsieur Demers. Fait un bout qu'on t'a pas vu en deuxième place. Je pense que ça te fait du bien. Écoute, je dis ça, j'ai pas les stats devant moi. Mais c'est une belle course pour toi ce soir. Là. Oui, une belle course. On a trouvé, on a trouvé du bon pace, surtout après les pits. Là, je ne sais pas si côté a changé ses pneus, mais à la fin, j'étais égal ou peut-être même un peu plus vite sur certains tours. Fait que j'étais bien content de ça. J'ai hâte de voir le replay aussi là, avec le petit incident qui a eu lieu avec Ryu en début de course. C'était serré. Je m'excuse d'avance du contact, mais j'ai hâte de. Même si ça a été jugé comme un incident de course, mais
j'ai très hâte de voir le replay de mes propres yeux. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est jamais le but de toucher et de virer quelqu'un, qu'on soit responsable ou non. En plus, c'était Rio qui était en deuxième. C'est ça, on a une couple de gars qui n'avaient des bonnes dans le système. Malheureusement, ça a peut-être mal fini. Bien pour Serge, mais sinon, pour les autres, ça s'est gâté. De mon côté, il a été un petit peu plus vite que toi. Il était pas clair, mais il est en arrière de la roue. Écoute, selon moi, c'est un incident de course, mais que le directeur de course fasse un call d'un bord ou de l'autre, je pense que ça aurait été comprenable. Mais écoute, rendu là, ben, vu qu'il a callé ça et que tout a fini 2, ben, rendu là, c'est pas ton problème. Écoute, Non, super belle course. Mais puis, ça reste quand même jamais le but non, d'avoir un je comprends, contact mais avec un autre à la piste. Puis... c'est très gentleman de ta part. Écoute, on apprécie ça. Écoute, sinon, écoute, tes nouvelles couleurs Passion Sim, t'as bon comme Nexus. un gars. Oui, monsieur. Nexus Passion Sim, oui. On est bien contents. Moi, écoute, la question que je vais te poser ce soir, c'est là, il reste 2 courses. On le sait que c'est Marc-Antoine de champion, fait que ça, on peut oublier ça. Est-ce que tu penses que dans les 2 dernières courses qui restent en terre battue, j'ai oublié, je suis à Oswego. Non, eux, c'est USA Speedway. Oui, c'est ça, OK. Puis à Martinsville, est-ce qu'il y a une des 2 que tu penses que tu as peut-être une chance d'aller chercher une victoire avant la fin de la saison? Ça dépend. Il va peut-être falloir que je paye une coupe de gosses à la piste pour aller planter côté. Mais, même à ça, il est champion pareil. Ouais, mais pour avoir plus de points un peu, tu sais. Un peu, ouais, c'est ça. Juste pour je pense que tu y vas indice, il va faire semblant d'avoir une gastro, il va rester chez eux. Mais j'avoue que la course de ce soir, ça l'a quand même ramené le championnat un petit peu pour, côté la première place. Bérubé est pas mal la deuxième assurée, mais en troisième place, c'est assez serré. Là. B7 qui ne s'est pas présenté ce soir. Premièrement, j'aurais été très curieux de voir sa performance à Okayama suite à sa dernière performance de routier. J'étais curieux de voir ça, mais qui n'était pas là ce soir, ça vient de changer le championnat pas mal. Là. Moi et Louis Simard, on est très très proches. Je pense que c'est 9 points de différence entre les deux pour la troisième. 1 point, mon cher Gabriel. 1 point pour la troisième place. Donc, tu es à 2,35 et M. Simard à 2,36 en 3. Pas à parier qui sera présent cependant en terre battue, mais on sait jamais. Oui, effectivement. Puis c'est terre battue, c'est vraiment pas mon dada. Fait que on va essayer de survivre, faire des points. Puis... Écoute, vas-y fort avec tes J'ai juste une petite question, vas-y, Gabriel, pour toi. Est-ce que tu as un animal de compagnie parce que ta chaise se balance depuis tout à l'heure toute seule et j'ai des petits frissons depuis tantôt. J'ai un petit chat qui adore bien gratter sur les fauteuils. C'est bon. Je pensais qu'il y avait des fantômes chez eux. C'est bon. Ouais, ben j'étais un petit peu inquiet pour lui. Là. Je me suis écoute, Alex, c'est pas ton voisin, fait que même s'il y en a un chez eux, il ne traversera pas l'écran. Non, mais ça aurait pu être un cas de comme avec la poterie, là, donc qui l'a aidé à conduire ce soir, le petit fantôme. Mais on va te laisser y aller avec tes sponsors, mon cher. Yes, je remercie beaucoup l'équipe de la gang de Team No Line qui m'ont présenté les Sim Racing de Ligue, le All Track. On remercie aussi SFTV qui est pour le recrutement, au repêchage. Puis la Nexus Passion Sim pour m'avoir accueilli avec eux, de donner des belles opportunités avec eux autres. Yes! Merci à toi, Gab. Encore félicitations pour la deuxième place. Et là maintenant, le champion de la division. MC Performance en personne, Marc-Antoine Côté, bonsoir. Bonsoir les boys, comment allez-vous? Bon, toi? Ça va bien. Écoute, je ne sais pas qui a vu la stat, je n'avais pas vraiment regardé ça. Ça serait le fun aussi dans nos overlays. Je pense qu'on peut les mettre, les points de championnat live. C'est juste qu'on... Moi, je suis trop innocent pour retrouver l'option. Là. Mais écoute, là, tu es vraiment assuré du championnat dès ce soir, dès maintenant. Fait que, écoute, félicitations. Merci. Avec 2 courses à faire, là, je pense que on n'est pas étonné. Je pense que c'était justement celle-là, c'était dans nos cartes de bingo, là, que le championnat t'appartenait depuis un méchant bout. Mais écoute, j'ai pas le choix de dire félicitations parce que, écoute, ton premier fait d'armes en partant, je sais pas si le monde se souvient, tu as gagné, ça a dirt. Ça a été le premier point sur la table que tu as mis. Tu as quand même battu B7, qu'on le sait tous que B7, ça a dirt, c'est un méchant solide. Tu n'avais pas gagné à Montréal. Je ne sais pas qui avait gagné à Montréal. Bérubé.
Big B, justement. Puis écoute, après ça, c'était une après l'autre. Je pense qu'il y en a une peut-être qui a été échappée depuis le temps ou deux. Je pense que Big B avait gagné. Charlotte, j'avais eu du Charlotte dommage, Oval. puis j'avais pas pu remonter. Mais à partir, je te dirais, je pense que c'était Alton Park. Alton Park, là, ça a commencé. Là. On a trois courses, man, que Marc-Antoine n'a pas gagné. Donc, c'est excellent. Là. Sinon, On il a était pas 8 trop loin de la victoires, gagner. Tu sais qu'il y en a plus que tu n'as pas gagné, que de courses que tu as gagné, c'est quand même. Tu Exact. sais que tu as un bon championnat. Le Max Verstappen de la division amateur. Comment tu vas prendre justement les 2 courses qui restent? Là, de quelle façon tu vas les aborder? Un peu, je te dirais, comme toutes les autres courses, tu sais, je prends rien pour acquis. J'essaie vraiment, tu sais, de donner le meilleur de ce que je suis capable de donner. Puis, essayer vraiment d'aller chercher le meilleur pointage pour le championnat par équipe. Parce que c'est bien beau parler du championnat de Détroit, mais nous autres, on vise le championnat par équipe. Fait que, oui, c'est vrai, il y a encore ce championnat-là aussi. Tu peux pas trop prendre le reste de la saison à la légère quand même. Donc, non. Sinon, je pense que M. Racine va t'en vouloir pour tous les conseils que tu as donnés peut-être d'aller chercher le championnat. Ah oui. On va te souhaiter la meilleure des chances là-dessus. Alex, man, avez-vous des questions pour le champion? En fait, je vais juste me raviser parce qu'effectivement, on me rappelle dans le chat, c'est seulement 2 courses qu'on n'a pas gagnées au niveau de Marc-Antoine, parce qu'on avait une qui était par erreur là, dans l'horaire. Donc, on a seulement on a 8 victoires sur 10 épreuves. 6 sur 8. Il y en a 10 dans la saison. 8 sur 10. Non, il y a 8 courses. 10 sur 12. Il y a 12, c'est vrai. Oui. Excusez-moi. Donc, on passe les deux, il avait raison. Merci. Écoutez, c'est ça qui est ça. Écoute, Marc-Antoine, comme d'habitude, puis c'est une des preuves aussi, le Discord Gold Track, c'est une mine d'or de renseignements pour aider les pilotes. T'en fais partie, t'es un de ceux qui est pas mal, pas tout le temps plugué, c'est pas tout le monde qui est plugué sur le Discord, là, mais tu t'entoures des bonnes personnes. En plus, t'étais drafté d'une bonne équipe avec un bon gars de D1, on connaît Roots. Là. Roots, c'est spécial un peu, mais quand c'est le temps de prendre sa boîte à loge, de mettre ses bottes, là, il est capable d'y aller puis de montrer à quelqu'un comment ça marche. Puis écoute, t'en as bénéficié pas mal, puis je pense que aussi de ton côté, avec la gang des Sundays, je pense que ça retourne dans cette gang-là aussi. Puis moi, personnellement, c'est ça ma paye, de vous voir vous développer comme ça, puis sûrement l'arrivée cet été, puis de faire de quoi d'encore mieux que vous avez fait l'année passée pour ceux qui vont en course. Toi, avec MC Performance, évidemment, je vais te laisser t'en parler de ta compagnie, là, mais de performance de voiture Volkswagen. Là, mais écoute, justement, vas-y avec tes shout-outs, parle de ta compagnie, de ce que tu fais l'été surtout. Puis vas-y fort, c'est ton heure, monsieur le champion Détroit, pbsoft.ca, Marc-Antoine Côté. Ben écoute, j'aimerais ça remercier GTR Turf, la référence en Amérique du Nord. On m'a corrigé parce que c'est pas juste au Québec, c'est en Amérique du Nord complet. Fait que si vous habitez au Mexique, ben il y a du gazon de GTR Turf. Fait que pour mes shout-outs, MC Performance, j'aimerais ça remercier la gang des Sunday Drivers qui sont vraiment une belle gang, vraiment. Là, on a du fun, on s'entraîne souvent ensemble, on s'aide mutuellement. C'est vraiment une belle gang. Puis pour les shout-outs des Sunday Drivers, je vais remercier Karim pour la peinture incroyable. Jean-Luc pour m'avoir spoté vraiment peu de temps, ça coche. Roots, je te remercie Roots parce que, écoute, il y a bien des shots que je ne l'avais pas. Puis il m'a dit, gars, je vais te montrer comment ça marche. Puis comme ça, j'ai pu tirer mon épingle du jeu grâce à Roots. J'en remercie aussi Gazette Racing parce que je suis techniquement dans Gazette Racing, mais je course avec des Sunday Drivers. C'est un peu mêlant. Mais compliqué tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je ne prendrai pas plus de votre temps, messieurs. Je vous remercie, vous, toute la gang, pour ce bel événement-là. Puis écoute, moi, je pensais pas que j'aurais jamais pensé me rendre loin de même dans un championnat, c'est la première fois. Puis écoute, on va retenter l'expérience l'année prochaine. Mais super, merveilleux. J'aurais une question pour le chat un petit peu controversée. Selon vous, est-ce que c'était Serge ou pas dans la voiture ce soir? Mot de la fin, man, Alex? On va se revoir la semaine prochaine à USA International Speedway sur la Dirt. Puis, je sais pas, man, si tu avais quelque chose d'autre à dire, sinon, on va laisser
partir nos auditeurs et nos pilotes pour cette semaine? Oui, monsieur. Ouais, j'écoutais pas. Je te mentirais pas. Si tu finis, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est fini. Merci tout le monde d'avoir été là. Écoutez, c'est pas compliqué. Demain... Je rien suivi, c'est malade. Non, ça brasse un peu. Merci tout le monde d'avoir été là, évidemment. Félicitations à Marc-Antoine encore une fois pour son championnat. Ça va être annoncé en grande pompe plus demain. Mais sinon, c'est pas compliqué. Demain, la série Evolution qui est de retour encore une fois. On devrait avoir tout un show de ce côté-là. Sinon, dimanche, comme je vous ai dit, si vous aimez ça, le routier un petit peu extrême, les pick-up et les RK de la D2 et de la D1 à Bathurst. On l'a déjà fait en super late, mais là, on revient avec le gros show, 2 courses dimanche soir. Alors, c'est ça qui est ça. On finit ça avec les annonces, tout le monde. Et on revient dès demain. Avec, je sais pas si ça va être moi ou Joe Robert, mais on va avoir un beau petit live Evolution demain soir. On finit ça avec les annonces. Salut tout le monde. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte.
Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.